Salut les amis, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, en recherche et conseil. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la recherche, comment on fait la régression linéaire et comment on va être dans le modèle de régression linéaire. Donc voilà, quand vous voulez utiliser la régression linéaire, la question de recherche, c'est de pouvoir analyser la relation entre plutôt l'impact d'une variable indépendante sur la variable dépendante, ou bien analyser l'influence d'une variable indépendante sur la variable indépendante, ou bien analyser l'effet d'une variable indépendante sur la variable dépendante. Alors, l'objectif de la recherche, c'est de pouvoir justement analyser. Donc, vous allez dire que l'objectif de la recherche est d'analyser la relation ou l'effet d'une variable indépendante sur la variable dépendante. Comme hypothèse de recherche, toujours, l'hypothèse initiale, c'est que la variable indépendante n'a pas d'effet sur la variable dépendante. Et l'hypothèse alternative, c'est que la variable indépendante a un effet sur la variable dépendante. Alors maintenant, on va importer, pour vous expliquer, pour vous montrer ce qu'il faut faire, on va importer les données dans le logiciel. Ce sont les données. Ici, je vais voir juste comment ça se présente. Donc voilà, nous avons l'intention qui est notre variable indépendante, attraction, social, norms, behavior, control, education, barrier. En fait, ce sont des données que j'avais collectées. Je voulais juste analyser la détermination de l'intention par entrepreneuriat. Et puis, alors, quand j'ai fait ça, je n'ai pas terminé, j'ai eu alors j'ai laissé de faire ça, mais au niveau de la validation du modèle, le modèle était bien validé. Alors, quand vous voulez faire la régression linéaire, quand vous avez plusieurs variables, vous commencez à insérer dans le modèle toutes les variables, et puis vous allez supprimer progressivement les variables qui a une p-value qui est grand. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède jusqu'à ce qu'on trouve les variables qui sont significatives. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai inséré toutes les variables, ça, tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà comment on spécifie le modèle dans R. Donc voilà, je vais faire le summary pour voir les variables significatives. Bon, donc vous voyez ici, c'est les deux variables seulement attraction et behavior. Et puis la variable qui a une p-value élevée, c'est ça. Vous voyez, c'est 0,83 alors que les autres ont une valeur inférieure. Alors je vais faire un autre modèle qui n'inclut pas alors social norms. C'est ça que j'ai fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de social norms. En fait, il faut pour comprendre ce que je viens de faire. En fait, le modèle qui est le plus utilisé pour déterminer l'intention entrepreneuriale, on va y revenir quand je sais aussi les aspects avec l'entrepreneuriat. C'est un modèle de l'intention, donc c'est un modèle, disons ici, de la psychologie qui a été développé par Jason en 1991 qui explique en fait l'intention. En fait, lui, il dit que c'est avant de faire une action ou de poser un acte, c'est l'intention qui commence. Donc, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc c'est l'intention de devenir entrepreneur ou d'entreprendre qui commence. Alors, c'est ça, ce modèle qui avait inspiré cette étude. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est moi, des fois, j'écris en anglais, c'est pourquoi des fois, vous voyez des termes qui sont en anglais. Ça, c'est intention, c'est attraction, behavior control, implicit behavior control. Ça, c'est donc de la théorie du comportement, modèle du comportement planifié, ou behavior theory, plan behavior theory, c'est ça qu'on appelle ça en anglais. Donc voilà, je vais faire pour voir si ça marche. Donc voilà, ça, qu'est-ce que je dois supprimer? Je dois supprimer ça. Education, cette fois-ci, parce que c'est pas significatif et ça, une valeur supérieure à celle de barrière. Voilà. Ce modèle, vous voyez qu'il n'y a pas d'éducation, mais barrière est là. Je vais l'exécuter, je sélectionne, j'exécute, c'est bon. Donc ça, voilà. Maintenant, c'est barrière qui n'est pas significative. Donc, ça fait il a 29. Bon, regardez, c'est 29. Même si, quand vous voyez quand même au niveau de l'effet, même si ce n'est pas significatif, l'effet est négatif. Quand il y a trop de barrières à l'entrée ou à l'entrepreneuriat, donc vous voyez que ça a un effet négatif sur l'intention entrepreneuriale. Alors, je vais faire le modèle qui n'a pas ça, barrière, parce que c'est ces variable qui reste, qui n'est pas significative. Alors, voilà, j'exécute, voilà, j'ai retenu juste les deux. Je fais le summary du modèle. Donc, cette fois-ci, on voit que toutes les variables sont significatives. Alors, commençons alors par, cette fois-ci, tester si les conditionnalités ou les assumptions sont respectées. Alors, la première assumption, c'est la linéarité du modèle. Il faut d'abord tester que le modèle est linéaire. Si le modèle n'est pas linéaire, déjà, le nom, c'est que nous sommes en train de faire le modèle linéaire.
Déjà, si cette assumption-là n'est pas respectée, ça ne vaut même pas la peine de continuer avec les autres tests parce qu'il faut trouver un modèle qui est adéquat. Ça veut dire que le modèle n'est pas adéquat. Tu peux utiliser par exemple la régression lobbyiste qui a la force de réduire les effets selon les données que vous avez ou d'autres régressions, etc. Puis on va tester la linéarité. L'hypothèse c'est que le modèle est linéaire. Donc voilà, l'hypothèse n'est pas rejetée, puis va espérer à 5%. Toujours, nous regardons 5% comme c'est de significativité. Nous cherchons à savoir quels les résidus ont une valeur proche de 0. Donc voilà, c'est proche de 0, ça c'est le deuxième test. Troisième test, c'est d'analyser ce qu'on appelle la constante de la variance autour de variables indépendantes. C'est ça le Mosaic density. Donc voilà, je vais faire ça, exécuter ce test. Donc, accepter. Je vais encore une fois tester avec l'autre librairie ça. Donc voilà, error variance appear to be homoscedastic, c'est bon. Alors, je vais tester la normalité des résidus. Donc, souvenez-vous, quand on a parlé de test de normalité, on pouvait faire ça graphiquement ou numériquement. Donc, vous voyez que c'est presque, regardez, c'est presque linéaire. Voilà, regardez. Shapiro, numérique, approche numérique. Donc, voilà, les résidus sont normalement distribués. Je peux tester avec un autre test si vous voulez. Vous voyez, toujours que la plupart espérée. Donc, l'hypothèse est respectée. On va tester encore un autre test, ce qu'on appelle indépendance des résidus, c'est le cinquième test. Donc, je peux utiliser ce test, le drip band test. Donc, voilà, puis va espérer dans 0,6, donc il n'y a pas d'autocorrélation. Je peux utiliser celui-ci, c'est celui qui vous permet de bien voir, parce que ça écrit résidus appear to be independent and not autocorrelated. Tu peux utiliser ça graphiquement s'il faut être, voilà. Quand ces observations sont inférieures à ces limites, donc il n'y a pas d'autocorrélation. Ok, on va faire l'autre test de checking de collinéarité qui arrive lorsque vous avez inclus dans le même modèle les variables qui sont très autocorrélées, donc complètement autocorrélées. Et ça, c'est vraiment un problème au niveau de la régression. C'est pourquoi au niveau quand j'ai parlé de la corrélation, j'ai dit que ça vous évite de ne pas mettre ensemble des variables qui sont autocorrélées. Alors, le vif, normalement, on va, la règle, certains disent 5 pour 5, d'autres disent 10, mais voyons si nous approchons la limite. Vous voyez qu'ici, chez nous, le vif, variance inflated for, c'est moins de 2. Donc, c'est bon. Et puis ici, quand on utilise la librairie car, voyons, c'est toujours C moins autour de 2. Alors, voyons s'il y a des valeurs aberrantes qui ont influencé notre modèle. Donc, vous voyez, il n'y en a pas, c'est cette commande-là, c'est la septième vérification. Et puis, on peut aussi faire le test d'une façon automatique, plusieurs tests de validation du modèle. Celui-ci, cette commande-là, test automatiquement. Donc, vous voyez que presque toutes les assumptions sont acceptées. Et puis, on peut tester qu'il y ait la relation entre les deux variables intention et attraction visuellement. Si au moins il y a cette relation, vous voyez que c'est presque vraiment il y a une relation. On teste l'autre, donc vous voyez que c'est attraction, on teste l'autre, ça. Donc vous voyez behavior, c'est bon. Donc si vous voulez par exemple accéder au coefficient, vous faites coefficient, et vous écrivez votre modèle, intervalle de confiance, c'est aussi ça. Et puis, alors, comme le modèle est validé, on peut faire des prédictions. Ici, nous voulons prédire l'intention lorsque l'attraction est de 5 et behavior de 5. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Donc, ici, donc, vous voyez que new data, c'est ça, c'est new. C'est ça qu'on doit créer. Une intervalle de confiance, c'est 95%. Quel serait ça à 95%? Donc, avec une marge de 5%, parce que c'est pas 100%. Donc voilà, on a les valeurs, ça veut dire qu'il faut les comparer justement avec les données originales que vous aurez, je vais vous partager ça. Et puis on peut faire directement écrire les variables sans passer par la création d'une data frame. Alors quand vous aurez terminé, vous avez besoin de reporter parce que vous avez vu que les assumptions sont respectées, alors vous allez produire le rapport. Il y a une librairie qu'on appelle report qui peut produire le rapport automatique et donc c'est celui-ci je peux utiliser et il va générer le rapport automatique, mais c'est en anglais. Donc, si vous produisez votre article en anglais, vous n'avez qu'à copier ça et mettre dans votre rapport. Ça, c'est le résultat de votre recherche. Tout ce que vous avez fait, c'est voilà le résultat.
Alors, on peut analyser l'effet avec effect size pour voir quelle est la variable qu'il faut prioriser ou qui a un effet important par rapport à l'autre ou aux autres quand vous avez plusieurs variables. Donc voilà, quand vous exécutez ça, effect size, donc ça vous donne le résultat. Donc c'est l'attraction qui a un grand effet. S'il faut choisir une seule variable, il faut prioriser ça. Il faut développer cet attrait de l'entrepreneur vis-à-vis de la population, etc. Et behavior donc avec 0,43. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le test d'un modèle linéaire, c'est comme ça qu'on valide le modèle linéaire. Donc il faut faire attention quand vous voyez quelqu'un qui a utilisé le modèle linéaire, il faut vous assurer qu'il a vérifié ses assumptions. Sinon, il faut qui utilise un autre modèle. Parce que le modèle linéaire, c'est vraiment très largement utilisé dans que ce soit dans le domaine plutôt social, que ce soit dans le domaine économique. Si vous voulez analyser l'effet d'une variable sur une autre variable, donc c'est ça qu'on utilise, c'est vraiment largement utilisé. Et c'est un modèle, c'est paramétrique, il est fort, il donne de bons résultats quand les conditions sont respectées. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas de vous abonner parce que je vais continuer à produire des vidéos qui vont vous aider à conduire des tests statistiques, même si vous n'êtes pas statisticien ou vous n'avez aucune notion en statistique, parce que les formules sont déjà informatisées. Il faut comprendre ce que vous êtes en train de faire, il faut bien poser votre problème. Alors, vous allez y arriver et je vais vous accompagner. Alors, merci pour votre visionnage. À plus.